Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « La musculation spirituelle ». Pour ceux qui sont adeptes du sport, ils savent très bien que la musculation, c'est un processus qui permet de sculpter notre corps afin de lui donner une apparence agréable à voir, agréable à regarder. Et il est de coutume ici en Occident, c'est une particularité qui est que à l'approche de l'été, comme ça va être le cas bientôt, les salles de sport se remplissent parce que c'est la saison où on met des habits de plus en plus légers. Et ce qui est normal, c'est la saison, c'est la période. Tu vas pas mettre un pull comme, j'ai là un pull vraiment d'hiver, ou un gros blouson, ou un gros manteau, en plein été. Ce n'est pas cohérent. De toute façon, tu ne pourras pas y faire très très chaud. Donc, c'est la période où on est habillé un peu plus légèrement. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas que, quand les premières lueurs du soleil de l'été vont commencer à poindre, et que tu mets ton t-shirt, les gens découvrent en dessous des t-shirts les bourrelets qui dépassent, ou un ventre bedonnant qui est dû au trop-plein, à l'excès que tu as fait pendant l'hiver. Donc, ce qui fait que c'est normal que en cette période d'été, les salles de sport se remplissent. Mais dans ce partage bien aimé dans le Seigneur, je vais vouloir ressortir la différence ou l'avantage qu'a la musculation spirituelle sur la musculation physique, la musculation naturelle. Bien aimé, il est de constat que de plus en plus l'homme naturel vieillit, ses forces et ses capacités diminuent, bien aimé dans le Seigneur. C'est un fait qui est naturel. Plus on vieillit, plus nos capacités, plus nos forces diminuent, bien aimé dans le Seigneur. Et plus on a du mal à assumer une séance de sport intensive, par exemple. Mais cela n'est pas le cas en Christ, bien aimé dans le Seigneur. Parce que en Christ, quand le Père se révèle à une personne, même si cette personne est vieux, même si cette personne est vieille, bien aimé dans le Seigneur, quand le Père se révèle à cette personne-là, les capacités infinies du Père, les capacités illimitées du Père lui sont transmises. C'est une transmission d'esprit. C'est un transfert d'énergie, de force, de puissance. Donc, au travers de la transmission du Saint-Esprit que le Père donne à cette personne, même si cette personne est vieille, elle est capable d'assumer une vie spirituelle de force, de puissance, avec la même force, avec la même énergie que peut assumer un jeune homme enthousiaste, rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce vieil homme est capable de l'assumer. Ce qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, même à 80 ans dans le ministère, on est capable, au travers de la force du Père, de ramener sa création à lui, par son esprit, de la même manière que pourrait le faire un jeune croyant chrétien zélé, qui lui aussi était rempli de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. Parce que les capacités du Père, l'esprit du Père est illimité et il le donne à celui qui lui plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est le premier avantage qu'a la musculation spirituelle sur la musculation naturelle, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, on peut trouver sur le plan naturel des vieux qui ont une bonne condition physique avec des abdos, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Moi, je dirais même très, très rare. Parce qu'avec l'alimentation transformée qu'on consomme aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, avec la pression qu'exerce le système, une pression stressante, bien aimé dans le Seigneur, c'est très, très difficile de garder une bonne condition physique et même psychique, mentale, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui sont très, très difficiles. Et c'est très, très difficile de trouver, avec des OGM, avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, de trouver des vieux qui se sont bien conservés, bien aimés dans le Seigneur. Mais par rapport au cas du Christ, bien aimé dans le Seigneur, des vieux avec des abdos
C'est même quelque chose de logique. C'est la logique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la norme. Puisque la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, bien-aimé dans le Seigneur. Plus on s'approche du Père, plus on fusionne avec son esprit, plus, bien-aimé dans le Seigneur. Nos forces, nos capacités, nos compétences s'accroissent, augmentent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela même. En Christ, des vieux ont des abdos, si je peux parler ainsi. Des vieux sont musclés. Des vieilles femmes sont en parfaite santé. Des hommes âgés sont revigorés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas véritablement d'essoufflement comme peut l'avoir sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, plus on vieillit, plus on commence à avoir du rhumatisme, plus on commence à avoir de l'essoufflement, des problèmes de cœur, des problèmes de tension, des problèmes de fatigue, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela nous mène lentement mais sûrement à la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Mais par contre, quand on se muscle spirituellement par l'esprit que donne le Père, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est qu'il peut aussi y avoir des essoufflements, il peut aussi y avoir des fatigues, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela n'est pas pour nous amener à la mort, ou ce n'est pas une situation qui se perpétue. Ce n'est pas la déchéance, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être un passage momentané. Mais le Père nous revigore de sa force pour nous conduire à la gloire. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela même. Puisque si le vieux demeure dans la situation d'essoufflement, de fatigue, ben, tu vas rétrograder, tu vas rentrer en arrière. Pourtant, ceux qui sont appelés du Père, les élus du Père, ce ne sont pas des gens qui sont stagnants, ce ne sont pas des gens qui sont chancelants, ce ne sont pas des gens qui ont l'esprit du statu quo. Non, bien aimé, on progresse de plus en plus vers l'acquisition des capacités que nous donne le Père bien-aimé dans le Seigneur. Et si le Saint-Esprit que nous avons reçu est véritable, bien-aimé dans le Seigneur, cela se vérifie, cela ne peut qu'avancer, bien-aimé dans le Seigneur. On ne recule pas. L'essoufflement n'est pas constant comme dans le monde, un essoufflement qui mène à la perdition, à la mort, sûrement, puisque c'est la chair. Et nous savons que le naturel, le physique est limité, mais l'esprit, le spirituel, est illimité, est infini, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, vu de ce point-là, si, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si nous prenions soin de notre homme intérieur, si nous prenons soin de l'esprit comme nous prenons soin de la chair bien-aimée à l'approche de l'été, mais il y aurait des surhommes sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, puisque quand notre corps a faim, sur le plan physique, on lui donne à manger, mais l'esprit ne se nourrit pas du riz, des pâtes ou des McDonald's, de tout ce que nous mangeons, non, bien-aimés dans le Seigneur. Quand notre corps a envie de se vêtir, ben, quand il a froid, on le vêtit. Quand il a soif, on lui donne à boire. Quand il est fatigué, on lui accorde du repos, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a beaucoup, sur le plan de la musculation physique, qui sont ce qu'on appelle les perfectionnistes, bien-aimés dans le Seigneur. Ils mettraient tout, mais pour avoir des stries parfaites, des lignes parfaites, des abdos, des pecs, tout parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable d'aller à la salle de sport pendant 5 heures d'affilée, 7 jours sur 7, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous avions cette même motivation, que nous recherchions la perfection de notre sculpture physique, bien-aimé, si nous voulions aussi sculpter notre homme intérieur de la même manière qu'il ait des abdos, mais aussi puissants, bien-aimés, nous aurions des surhommes sur la terre. Mais le royaume de Dieu serait manifeste au travers de tous ces enfants bien-aimés. C'est cela. Donc, la musculation spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, elle se travaille.
Elle se travaille de quelle manière? En se dédiant, en se donnant tout entier, sans partage au Père. Je dis toujours, j'utilise ces mots parce qu'on n'a pas d'autre manière d'utiliser, de le dire, puisque dans le fond, comme je le dis toujours, c'est le Père qui se révèle à nous, parce que l'homme, il lui est impossible d'accéder à ceux qui viennent d'en haut, à ceux qui viennent du Père Tout-Puissant. Donc c'est le Père, la Bible dit que c'est Christ qui nous a aimés le premier. Mais puisque parfois, par habitude et par manque de mots sur le plan naturel, on dit toujours qu'on se destine. Mais quand Dieu voit ce désir dans notre cœur, bien aimé dans le Seigneur, à vouloir nous muscler spirituellement, ben, c'est le Père qui nous donne les muscles. C'est le Père qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne les forces. C'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin pour que notre homme intérieur soit costaud, soit solide, soit fort et qu'il continue de croître de plus en plus vers l'acquisition de ce que lui a été destiné, c'est-à-dire l'éternité auprès de notre Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est cela. Pour cela, je vais lire ici 2 versets que j'ai pris dans... Le premier, je l'ai pris dans Ésaïe 40. On va commencer à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas, Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si Dieu Tout-Puissant ne se fatigue pas, mais ceux qui sont en lui pareillement, mais ils acquisitionnent cette potentialité de ne pas se fatiguer. Je ne parle pas d'ici du plan physique. Sur le plan physique, on dort, on se fatigue, mais sur le plan spirituel, bien aimé, l'esprit ne se fatigue pas. L'esprit ne dort pas. Sauf si c'est un esprit rouillé, un faux Saint-Esprit, bien aimé. Mais si c'est l'esprit qui vient d'en haut, l'esprit a les potentiels du Père ici. Ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On parle du Dieu éternel ici. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. La Bible dit que même les adolescents peuvent se fatiguer et se lasser. Mais ceux-là, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que même les adolescents, sur le plan physique, peuvent se fatiguer. Les jeunes hommes, sur le plan physique, peuvent se fatiguer. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel, qui donnent tout à l'Éternel, comme je dis bien aimé dans le Seigneur, l'esprit que le Père leur donne, c'est illimité. La capacité est infinie. Pardon, l'esprit est infini. Et les capacités illimitées, bien aimées dans le Seigneur, ici. Ce que nous dit la parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils sont comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point, bien aimés dans le Seigneur. Et le prochain verset, je le prends ici dans le psaume 125, à partir du verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà la différence propre qui est entre la musculation sur le plan physique et la musculation sur le plan spirituel, c'est que en vieillissant, bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus les mêmes capacités sur le plan physique de se muscler, de se fortifier, sauf quand on prend certains produits dopants, et même en prenant ces produits, bien aimé dans le Seigneur, naturel, le corps s'affaiblit. C'est quelque chose qui est incontestable. On ne peut plus avoir les abdos que tu avais à 25 ans, tu ne pourras plus, ou à 30 ans, tu ne pourras plus les avoir à 60 ans. Même si tu as bien des abdos à 60 ans, ben la peau flasque va les recouvrir un petit peu. Ça sera plus aussi tracé que quand tu avais 20, 30 ans, bien aimé dans le Seigneur, c'est indéniable. Mais quand on est dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, on est affûté. Quand on dit affûté, sur le plan physique, c'est quelqu'un qui est tracé, c'est quelqu'un qui est aiguisé, c'est quelqu'un qui est prêt physiquement. Et spirituellement, on l'est. Quand on se muscle, c'est ça la différence principale entre le physique et le spirituel. Le vieillissement naturel apporte la fatigue, des rhumatismes, des douleurs, des maux. Mais le vieillissement spirituel est comme du bon vin. Il se bonifie plus. Il vieillit, bien aimé dans le Seigneur. On se bonifie de plus en plus.
en avançant vers les chemins du Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour accorder à ce partage et à la prochaine.